Qu'est-ce que je fais? Eh ben, tout simplement, je vais faire un sudo nano svc.txt et je vais récupérer le hash avec le salt. Il y a un du salt et il y a un hash. Tout ça, on va venir le craquer avec h4. Ok? Je sauvegarde, CTRL O, entrée, CTRL X. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que je récupère l'algo de chiffrement. Donc moi, je le connais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un hash et je vais lui demander de faire un grep sur Kerberos. Ok, il me trouve bien, c'est ça qui est bon. Donc je vais tester ASREP. Non plus. Ok, c'est le 18200. ASREP, c'est la réponse. Et je sais que c'est du Kerberos 5 E-type 23. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise ma commande avec M, je lui spécifie l'algo, enfin l'ID utilisé par H4. Le 18200, c'est le Kerberos 5 E-type 23 ASREP, puisqu'on est en train de craquer via une attaque AS Restable. On est en train de retirer la requête, la réponse du serveur KDC via le TGT du SVC admin. Qu'est-ce que je veux? Je veux péter mon mot de passe et il est présent où? Le mot de passe, c'est un hash avec le salt du SVC admin et il est dans mon svc.txt. Ensuite, j'utilise quoi? Je vais utiliser ma liste de passwords que j'ai téléchargée tout à l'heure. Ok, il nous le récupère facilement, management 5. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a craqué tout ça via une attaque AS Prep Restable via Get NP User. On voit bien que c'est le chiffrement là. On a utilisé 18200 et c'est bien le mot de passe qui s'appelle Management 2005. Maintenant, on va voir la partie énumération. Comment on peut faire ça? Eh bien, maintenant, j'ai un mot de passe, j'ai un compte, je vais utiliser l'utilisateur svc-admin avec le mot de passe Management 2005. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous savez que sur un SMB, on a vu qu'on a le port 139 445 ouvert. On va venir énumérer. On va faire un list. List, c'est lister. Ok? Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un SMB client. Je vais faire un grand -L. Je vais mettre mon nom de domaine qui s'appelle spookysec.local et je précise l'utilisateur. Donc, vous vous rappelez, nom complet -user, sinon un -u, c'est pareil. SVC admin. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien ça, il faut le préciser. -grand U si on veut le faire en cours. Pardon. Donc le mot de passe, je le copie-colle, c'est ce qu'on a vu. Et là, je vois que le SMB1 est désactivé. C'est pas grave, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 partages. Ok? 6 partages. On a fait un -L to list, lister. On a utilisé SMB client. On voit qu'on a le backup qu'on retrouve, qu'on a vu tout à l'heure. Intéressant. Est-ce qu'on peut pas accéder au partage backup? Comment on fait ça? Eh ben, on réutilise SMB client, mais on va venir changer les arguments. SMB client, cette fois-ci, je ne vais pas lister, je vais lui demander de m'afficher via le protocole SMB. Eh ben, quoi? 2, 3, 4. Je veux quoi? Je peux mettre l'adresse IP où je mets mon nom de domaine, puisque je l'ai mis dans ETC, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Spookysec.local. Et encore 2 tirés, donc vous vous rappelez la syntaxe, c'est bizarre, c'est pas 2 et 1, c'est 4 et 2, sinon ça marche pas. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ok, donc on veut quoi? Accéder au backup. Si j'avais voulu accéder au C2 points, j'aurais mis C2 points. Ok, sinon j'aurais mis par exemple netlogon. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc moi je veux quoi? Backup minuscule. Et ensuite je veux quoi? Je précise quand même l'utilisateur que je vais employer. Le mot de passe, je l'ai. Management 2005. Parfait. Dire, qu'est-ce que j'ai? Boum.
type il veut pas. Comment je rapatrie à partir du SMB un fichier? Je fais un get sur quoi? Sur backup credential. Ok, je fais quoi? Exit ls. J'ai quoi? J'ai backup credential. Je le lis, bien sûr. Merde, pas de chance. Pas de chance, pourquoi? Ça a l'air codé, encodé. Ok, chiffré. Enfin, encodé plus que chiffré, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est peut-être, je sais pas, l'algorithme de César. Ça peut être, moi je pense, du base 64. Donc, coder un fichier en base 64, on utilise le programme base 64. Pour le décoder, on utilise -d comme decode, ok? Et je veux quoi? Bah, le fichier et le hash qui est présent là-dedans. Et donc, c'est quoi? Eh ben, ça y est. J'ai backup, le nom de domaine, ça c'est le compte, 2 points, séparation, le mot de passe. Ok, je viens de le récupérer. Ça marche? On continue. Élévation de privilèges. Maintenant que nous avons de nouveaux identifiants de compte utilisateur, nous pouvons faire plus de privilèges, enfin accéder à plus de privilèges qu'auparavant sur le système. Le nom d'utilisateur du compte backup nous fait réfléchir. À quoi sert le compte de sauvegarde? Eh bien, ce compte de sauvegarde sur un contrôleur de domaine, c'est là où on va venir pouvoir sniffer tout via le LSAS. Pourquoi? Parce que le compte dispose d'une autorisation unique qui permet à toutes les modifications Active Directory au sein du contrôleur de domaine d'être synchronisées avec ce compte. Super, cela inclut les hachages de mots de passe. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. On va utiliser un script de Python 3 et sachant cela, on va utiliser un autre outil, donc d'Impacket, qui s'appelle Secret Dump. En gros, dump-moi les secrets, drop-moi les secrets, lâche-moi les secrets, dévoile-moi les secrets, et ça va nous permettre de récupérer tous les hachages des mots de passe pour ce compte utilisateur, qui, je le rappelle, est synchronisé avec le contrôleur de domaine, et tout ce qu'il a à offrir. En exploitant cela, nous aurons effectivement un contrôle total sur le domaine AD. On va le baiser. Comment on le baise? On va commencer, première étape, à vider le fameux fichier ntds.bit, le dit. Et là-dedans, il y a quoi? Eh ben, il y a tous les hachages des mots de passe de tous les utilisateurs. On va récupérer ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lisez la sortie de Secret Dump. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on commence l'attaque. J'utilise quoi? Une paquette. Et là, j'ai quoi? J'ai mon Secret Dump qui est là. Secret Dump. Comment ça marche? Alors, il y a plein de styles possibles. Là, on va lui dire que c'est juste un contrôleur de domaine. Donc, je vais faire un just d'ici et je vais tester ça. Il me demande le password. On va le copier. Donc là, ah bah oui, je l'ai pas pris. Pardon, excusez-moi, je fais de la merde. J'ai copié l'ancien. Bim! Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc, il nous donne tous les secrets via le fichier dit, ntds dit, ok? C'est une cible de choix. Là, on a tous nos accès. Qu'est-ce que je vais péter? Eh ben, je vais prendre le compte de l'administrateur. Je vais pas m'emmerder parce que tous les autres comptes, j'en ai un peu rien à foutre. Je me focalise, lors d'une cyberattaque, je me focalise sur les comptes de service à haut privilège. Je me focalise sur les comptes utilisateurs à haut privilège. Ok? C'est qui les plus privilégiés sur un système? C'est le contrôleur. C'est l'administrateur du contrôleur de domaine. C'est lui. C'est le 500. Vous vous rappelez du 500? Allez voir mes cours si ça vous parle pas. Revoyez les vidéos. Donc, quelle technique on a utilisée pour dropper les secrets? On a utilisé la technique. Il y a 2 techniques. On verra dans le détail après comment comprendre tout ça. Là, encore une fois, on fait que survoler. Mais là, on a utilisé la DRSU API. Ok? C'est une API. Une API, c'est quoi? C'est une interface de programmation. Cette interface de programmation, elle s'appelle DRSU. Ok? Donc là, eh ben c'est bon, ça on va craquer, hein. On va pas s'emmerder. Mais d'abord, on va venir, donc là on est en possession du mot de passe haché de l'administrateur. La prochaine étape, on va se faire un PHA. Un PHA, c'est quoi? C'est pass the hash attack. On va faire une attaque pass the hash. Donc je vous ferai un cours particulier sur ce type d'attaque. Mais on va utiliser un super outil qui s'appelle PSExec
Et je vous montrerai même, attention, parce que ça laisse des traces dans votre Windows, on verra comment détecter des cyberattaques sur nos Windows. Et ça sera une série de vidéos que je ferai bien plus tard, comment en tout cas analyser, parce que se protéger c'est très compliqué. Windows est une vraie passoire, mais on verra comment étudier les event logs, donc le journal d'événements sous Windows, et comme ça vous aurez l'habitude de voir tous ces outils qui sont utilisés en red teaming, comment vous en blue teaming déjà vous pouvez détecter une attaque majeure sur votre Windows. Mais ça on verra plus tard. Donc là on va voir la partie attaque. Nous côté offensif, comment on attaque ça? Eh ben on va utiliser notre PSX. Donc c'est un autre outil très couramment utilisé. Il y a vraiment ce que j'appelle la trilatérale. C'est un angle, un triangle en fait avec trois côtés. Et on a d'abord PS exec, ok. On a Mimikat et on a toute la suite Impacket. Tout ça, ça va vous permettre de faire tous les vecteurs d'attaque sur de l'AD. Du patch de hash, du spray password, donc password spray en anglais, faire des golden tickets, faire des silver tickets, faire des attaques Kerberos, faire du Kerberos stable, faire de l'AS Rogue stable, toutes ces attaques qui sont liées à l'Active Directory. Ok, donc là on va utiliser notre outil, c'est un peu pareil, on va lui donner un compte, on va lui donner un nom de domaine et on va lui demander, on va lui dire vas-y récupère ce hash et tu vas me donner tous les petits secrets de l'administrateur. Et le paquet, je prends quoi? Je prends le PS exec. Il est où? Il est là, notre ami. Ouais, voilà. Administrateur. Il manque un T. Administrateur. Allez, mon gars. Et donc là, vous voyez comment on se sert du hash. On n'a même pas besoin de craquer le hash. On s'en sert, on usurpe l'identité. Et bim. Voilà. Who am I? Bim, NP Authority System. Piraté, on est route. Donc, ça c'est une façon de faire. En utilisant PS exec, c'est pas mal du tout. On va voir un autre outil maintenant qui s'appelle WinRM. Donc ça le fait aussi. C'est vous qui choisissez en fait la façon dont vous voulez pirater la machine. Donc, comment ça se passe? Exit. Je vais appeler